Amen. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez beaucoup témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce que le Seigneur a fait pour lui? C'est ce que la maman vient de dire ici. Il y a beaucoup de témoignages au milieu de nous. Je vous vois même. C'est pourquoi j'ai dit il y a trop de témoignages. Vous êtes là. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait disparaître, que Dieu a levé dans le corps. Mais pourquoi tu ne témoignes pas? Je n'arrive pas à comprendre. Amen, que Dieu soit béni. Prépare maintenant ton cahier. Je salue nos frères qui nous suivent partout. Soyez bénis mes frères. Nous sommes toujours avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Mes salutations encore. Vous êtes loin. On s'est séparés seulement du corps, mais nous sommes ensemble en esprit. Vous êtes en train de nous suivre à travers le YouTube, les médias. Vraiment que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et vous allez témoigner, vous ne serez jamais déçus. Je vous bénis dans les noms puissants de Jésus. Vous êtes toujours nos frères. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je fais quelque chose et je commence à enseigner. Halingia roho mwangu kanipa utulia, kanyambia ewe mwanangu usinilie tena, ninajua shida zako yeye nitajitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu. Fais même ça. Fais monter un peu le volume. Yahweh. Tunaweza kumshangilia Bwana. Je prends un thème nachukua kishina qui va aussi vous bénir ce matin. Kitatubariki tena asubuhi ya leo. Pour conclure tout ce qu'on a travaillé durant toute la semaine. Juu ya kumaliza yote tulitumika juma mzima. Il m'a été donné de parler sur 3 Jean chapitre 1 verset 2. Ilinipewa niongelee juu ya Yohana 3 sura yake ya kwanza. Là où la Bible nous dit sois prospère comme l'état de ton âme. Kule Biblia inatuambia ukue mwenye mafanikio gisi nafsi yako inaendelea. C'est qu'il m'a été dit, j'ai enseigné sur ça le principe de la prospérité. Ile ni makanuni ya maendeleo. Et je n'ai pas tout terminé parce qu'il y a beaucoup de choses. Kwa sikumalize yote kwa sababu kuna maneno mengi. Ce que j'ai donné comme menu, ça va aussi vous aider. Un jour on viendra sur ça. Na yote nilimipa inaweza kutusaidia na siku nyingine nitarudilia tena. Puisque nous sommes dans le 3e chapitre, nous sommes en train de parler sur le 3e chapitre 3 verset chapitre 3 verset 3 à 2. C'est qu'on a beaucoup sauté, il y a beaucoup de choses. Je viendrai enseigner aussi comment détruire Goliath, comment renverser l'autel, combattre les lions, briser la malédiction. Bien aimé, c'est tout ce qui bloque
la prospérité de la personne. La personne ne prospérera jamais lorsqu'il y a la présence de Goliath. Et j'expliquais, le Goliath c'est un homme fort. Un homme fort a tiré son origine dans des alliances, dans des pactes et dans la loi et dans les liens. J'expliquais la force de l'alliance. Ce qui fait l'alliance, il y a la parole d'alliance. Ce qui fait la force de Goliath, d'un homme fort. Et j'avais dit, dans chaque famille, il y a un Goliath. Vaille que vaille vouloir ou pas, dans ta famille, dans ma famille, il y a un Goliath. Appelé un homme fort. Un homme fort, par définition, c'est un démon principal qui contrôle, qui dirige, qui détruit toute une famille. C'est un démon principal. Il est renforcé par les alliances. Et la constitution de l'alliance, il y a le parole d'alliance. Il y a le signe d'alliance, il y a les noms d'alliance et aussi les sacrifices d'alliance. C'est ce qu'on a parlé. Je viendrai encore pour comment détruire les lions de la destinée. Très bien. Il y a un lion. Si tu ne détruis pas les lions, tu ne feras rien. Au-dedans de lui, il y a le miel. En dehors de lui, il y a la femme. Il faut que tu te lèves comme un Samson pour détruire Goliath, pour détruire les lions, pour avoir le miel. Et pour avoir le miel, il y a aussi les abeilles. Là, nous voyons Caleb autour du promesse, il y a le fils d'Anak. Il nous a envoyés au milieu des loups. Mais il nous a donné le principe. Soyez humble comme la colombe et souple comme le serpent. Selon la pensée du Père, il cache souvent la bénédiction, tout ce qui est de la personne, tout ce qui fera l'homme. Et même ses adversaires. C'est là où est cachée ta bénédiction. Parce que pour traverser la mer Rouge, le chemin pour traverser était caché dans la mer Rouge. Pour passer aller par Canaan, le chemin est caché dans la mer Rouge. C'est-à-dire la solution de la personne est dans son problème. La guérison est cachée dans la maladie. C'est comme ça que le Père est en train de fonctionner. Tout ce qui est de toi est caché dans les mains de tes adversaires. Il veut raisonner sur quoi? C'est un père qui veut voir son fils en train de se battre chaque jour. Néglige tout sur la terre. Je suis en train de vous laisser quelque chose comme remède qui va vous aider toute la vie. S'il faut négliger maman, néglige tout sur la terre. N'ayez jamais négligé le combat spirituel dans ta vie. La vie chrétienne sur la terre, c'est une vie de combat. Là, je dois prouver avec Psaume chapitre 2, verset 1. Psaume chapitre 2. La Bible nous dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Amen. Afin que celui qui est dans les cieux rit. Afin que l'Éternel se moque d'eux. Ricaner, se moquer, c'est deux choses différentes. On va y arriver. Bien aimé, Ebenezer, que votre vie à dater d'aujourd'hui soit une vie de combat. Waouh. Waouh. Pourquoi nous devons combattre? Parce que c'est possible que le diable puisse saboter tout ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Parce que même Jésus reconnaît que c'est un homme fort. S'il veut détruire ta vie, il peut le faire à l'aise et il ne doit pas même s'inquiéter de rien. Tu dois
combattre chaque jour. Unapasha kukombana kila siku. Ebenezer, ne faites ce que vous faites toujours. On vous connaît bien. Après 50 jours, Kisa 50 jours, vous allez abandonner de venir à l'église. Jésus, ne soyez pas comme ça par le nom précieux de Jésus. Maintenant, vous avez frappé le diable. La Bible nous dit lorsque l'ânesse sera libérée, qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire de l'ânesse viendra demander qui vous a envoyé. Les démons vont encore retourner. Et s'il en trouve leur maison ornée et balayée mais est vide, chercher cet autre démon plus méchant que on vous connaît bien. À ce qui concerne les combats d'une porte fermée, vous toujours. Et lorsque la porte va s'ouvrir, la personne arrête la prière. Je veux à ce que la guérison que tu as reçue aujourd'hui durant toute la semaine, amen, que ça puisse désirer tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Et pour que le miracle puisse durer dans ta vie, wow, lève-toi. Défends-toi maintenant. Le Seigneur a fait sa part. Papa Joseph a fait sa part. La part du Père, c'est vous amener ici à l'église. La part de Dieu, c'est vous amener. Part de c'est organiser 50 jours et amener différents serviteurs pour défiler à la chair. Maintenant, la part de toi, c'est de 1. Garder la délivrance. 2. Protéger ta délivrance. Garde maintenant ta délivrance. C'est aussi un cours. Comment garder la délivrance et comment protéger sa délivrance. Parce que la Bible nous dit ils vont quitter. Aller chercher l'endroit où se reposer. C'est dans les lieux arides. Et s'ils n'en trouvent pas, ils vont encore retourner pour voir si leur maison est ornée, balayée. Et si la maison sera vide, ils vont encore retourner. Puisque la maison qui est ornée et la maison qui est balayée, c'est la sanctification. Maintenant, si la maison est vide, c'est un problème. C'est un problème. Que ta maison ne soit pas vide. Que ta maison ne soit pas seulement ornée. Que ta maison soit remplie de la connaissance de la parole de Dieu, d'une prière intense. Amen. Amen. Restez toujours dans la prière. On donne un programme qui concerne la prière. Soyez là. Nous travaillons une année de prière dénommée Maombi Nikazi. Amen. On travaille matin, midi, soir. Quelle dimension, quel style de prière? Toujours la prière de combat. Chaque jour. Priez sans cesse. Afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Jésus s'est retrouvé dans la tentation. Pourquoi? L'intercession de Jésus était faible. Si l'intercession est faible, le berger sera frappé. Et si le berger est frappé, c'est les brebis qui vont se disperser. C'est pourquoi l'intercession prime. Les intercesseurs ne doivent pas commencer à prier pour l'église, non. La charge de prier pour l'église, c'est pour l'homme de Dieu. Les intercesseurs, vous êtes là pour prier pour le père de l'église. C'est ça l'intercession. Vous devez commencer à prier chaque jour pour le père de l'église. Deuxième des choses, priez aussi pour votre mamie. Vous êtes là d'abord pour prier pour la maison du pasteur. Celui qui a la charge de l'église, c'est l'homme de Dieu. Amen. Amen. Continue toujours à travailler dans la prière. Maintenant, le Seigneur m'a donné de partager avec vous toujours dans la prospérité. C'est là où nous sommes. Est-ce que Goliath sera terrassé au nom de Jésus?
Amen. Wow, le lion sera brisé au nom de Jésus. Amen. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Vous allez rester renverser les hôtels chaque jour. Dans chaque famille, il y a un hôtel. Mais aussi dans notre famille, il y a toujours un hôtel. Si vous résistez ici, parce que pasteur Joseph a détruit l'hôtel de ces lieux. Tu ne sauras pas comment avec l'église si tu n'as pas détruit la chair. Je vois ces lieux, c'est un hôtel de sang et c'est ma bunduku pa ifashi. On a comprendre? Amen. Tu veux nous on est fashi. Kama wapachi kuibrise. Kama malia ya damu unamreklamia mabunduku hautaweza. Amen. Papa Joseph c'est un père qui est fort. Baba Yusufu ni baba wa nguvu sana. Comme il a détruit l'hôtel. Et il a construit l'hôtel. Après avoir renversé l'hôtel, vous devez construire l'hôtel. C'est la raison pour laquelle Ebenezer est en train de respirer en ces lieux. Donc c'est-à-dire quoi? Dans votre vie aussi, comme nous venons de renverser l'hôtel toute une semaine avec vous, restez maintenant avec Papa Joseph. Prends le temps. Va maintenant bâtir l'hôtel. Amen. Hein? Amen. Je viendrai un jour pour ça. Comment renverser et comment construire. Donc après ce travail, je vais vous donner les enveloppes. Tu dois prendre quelque chose que tu auras donné à ton père. Papa, je viens ériger l'hôtel. Vous allez voir. Ça va? Amen. Que le père puisse manger ça. Baba akule ile. Et puis il déclare. Na akiri. C'est fini. Puisque même le ne descendra jamais là où il n'y a pas l'autel. Là chez nous, même faire une prière, les intercesseurs, vous n'allez pas entrer dans le retraite sans toutefois bâtir l'autel. La prière, c'est tout un cours. Maombi ni mafundisho mujima. Ni mafundisho mujima. Comment commencer la prière? Je tunaweza kwanza maombi. Les mamans Safa devaient voyager à Lubumbashi. On les a invités d'aller chanter là-bas. Vous n'allez pas là-bas si vous n'avez pas fait la dédicace. Tu ne dois pas commencer d'autres choses sans faire la dédicace. Tout ce que bâtir l'hôtel. Puisque Dieu aussi ne descendra jamais s'il n'y a pas l'autel. Pourquoi vous échouez? Pourquoi nous échouons? Je peux vous donner, aller constater ça demain. Je vais vérifier. Bon, allez entrer dans l'église, entrez dans le magasin de Simon. Si vous entrez dans le magasin de Simon, regardez le comptoir de Simon. À droite de Simon. Vous allez constater quoi? Il y a un Bouddha. Il y a un Bouddha. C'est la deuxième des choses. Si on donne l'argent à Simon, il ne prend pas sa main. Deuxième des choses. C'est ton frère, moi j'enseigne, je ne crains rien. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de vous révéler pourquoi, puisque les chrétiens sont distraits. Deuxième des choses, s'il veut restituer l'argent, il prend le cadenas. Vous voyez, hein? Sasa njoo unatafuta wewe weke magazin yako karibu na Simon, utafanga nini? Hata unaombaga Yesu. Banduku, il y a à boire et à manger. Il y a la part de Dieu, aussi ta part. Pour réussir sur la vie. Aba paputulongo babasanga ubu. Peko bya kufanya njoo wezi. Amen. Je vous dis vrai. Mungare tu magazin to isupuka tuloko tout ça to michezo ça to mamiza. Angalia ba occultiste tu unafanya. Hein? Nous sommes dans l'époque où si Élie ne fait pas descendre le feu, tous iront vers Baal. Baal n'était pas n'importe quel Dieu, était un Dieu de foudre, un Dieu de feu. Je vous dis vrai.
Bien, tu dois connaître comment réussir dans la vie. La prospérité, c'est un cours qui est tellement vaste. Je vous dis vrai. Où y en a où babaki? Toa na toa vya kutoa toa na toa vya kutoa toa. Wewe mkanisa hautoaki, veye unakimbiaka. Maombi ya mafunga sasa mani pipani kuna nyonyesha. Mafunga sasa tukunye kwa hata kiloko papa. Uku surtout client atakuya ache mwa huyu batuwa baba yake akwe ingie mwako. Mwangalia mwa avancer. La prospérité a des principes. Maendeleo iko na makanuni yake. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer le principe. Niko nafasiria juu ya makanuni. Qui est votre prospérité? Qui est votre prospérité? Je n'en disconviens pas. Le Père Céleste est pour nous tous la prospérité. Même les païens. C'est pourquoi souvent je n'appelle pas dans les prières Dieu. Il est Dieu, c'est un créateur de tout. De tout. Il est le Père de tout. Mais, il est le créateur de tout. Moi souvent je l'appelle toujours Père. Maintenant, qui a votre prospérité? Avant que je commence, qui a pose la question celui qui est à côté de toi. Qui a la prospérité? Demande. Qui a la prospérité? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Vous allez me manquer vraiment. Il a dit quoi? Il ne sait rien. Papa, vous avez dit quoi? Le terre. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a pas votre prospérité. C'est pourquoi vous échouez. Maintenant, posez-moi la question. Papa, maintenant, qui a notre prospérité? Pose la question. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Je ne sais pas pourquoi Christ m'a shinda. C'est papa pasteur Joseph. Amen. Très bien, maître. Amen. On a chié, hein? 1 Corinthiens. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques. Jésus a ta prospérité. Hey. Église de Dieu. C'est pourquoi nous échouons, papa. Puisqu'on ne sait pas là où aller pour réussir dans la vie. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Je viens vous laisser votre prospérité aujourd'hui. Et si vous allez faire ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, Maman, vous êtes appelé à faire de grandes choses. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Rapidement, papa. Oui, 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Le lendemain matin, il s'est levé pour le désert de Tekoa. En marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'air de part, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi. Jida. Écoutez-moi, écoutez bien. Munishikie Ebenezer. Jida est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Lorsque la personne se confie en Dieu, il sera affermi. Nous sommes affermis pour le ciel. C'est pourquoi tu as la force de venir à l'église. Et tu as la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que tu te confies en lui. Ça, c'est la force seulement. Maintenant, continue, papa. Voilà les secrets. Confiez-vous en ces prophètes. Lorsque vous allez vous confier en ces prophètes, dans votre Père. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Amen. Même, tu n'en crains pas. Je te donne un secret. Bien-aimé. Ta prospérité est caché dans le pasteur Joseph. C'est bien lui votre prospérité. Ah, ça va maintenant. Ouais. C'est pourquoi la Bible nous dit. Nous nous faisons pauvres pour vous enrichir. Pour vous enrichir. Vous êtes avec moi? Je vous prouve encore.
Dans l'alliance abrahamique, qu'est-ce que Dieu a fait comme alliance avec Abraham? Selon les paroles d'alliance, qui est avec moi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Papa, il a dit quoi? Je t'ai fait quoi? Très bien pour papa. Je t'ai fait une source de bénédiction. Je t'ai fait une source de la prospérité. Celui qui te maudira sera maudit. Et celui qui te bénira sera béni. Papa Joseph, c'est une source. Papa Njok. C'est ça la récite. Moi je dis à mes enfants, allez faire quoi à la montagne? Nous rencontrons à la montagne avec vous et moi. Que faisons-nous? Qui a Dieu maintenant? Tous ici nous n'avons pas Dieu. Il y a une seule personne qui a Dieu. C'est le pasteur Joseph. Et vous tous vous êtes là. Vous n'êtes pas servir, vous n'êtes pas venir ici servir Dieu. Vous êtes venir ici pour servir la personne qui a Dieu. Je prouve avec ça. Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu appelait Moïse mon serviteur. Josué, serviteur de Moïse. Bien aimé, si tu veux avoir la prospérité, sois le serviteur de ton père. C'est ça. Sois un serviteur de ton père. Va les suivre à la maison du pasteur. Qu'il prononce. Il va parler de toi. Avant d'être un maître, il faut que d'abord que tu sois un esclave d'une autre personne. Amen. Achète la farine pour ton père. C'est le secret que vous voyez, le tabernacle est en train de progresser. Secret yoyi. Chez le tabernacle, avant même de construire une église, le tabernacle ne construira jamais une église si leur pasteur est locataire. Puisque si Papa Joseph demeure locataire, je vous assure que vous serez toujours de locataire. Attends, même si tu es un propriétaire aujourd'hui, tu ne comprendras pas comment tu vas vendre ta maison. On donne ce qu'on a. Faites de votre père une prospérité. Que votre père soit la prospérité. Vous allez prospérer aussi. Il faut commencer à vous communiquer toujours la prospérité. C'est un secret. Bénissez votre père. Afin qu'il puisse être riche. Il faut commencer à vous communiquer la richesse. Je vous dis vrai, hein? Ça c'est un secret. Hein? Élevez votre père. La Bible nous dit lorsque le fils de l'homme sera élevé, vous saurez de quoi je suis capable. Et qu'est-ce que signifie le royaume de Dieu? D'abord, qu'est-ce que signifie le royaume de Dieu? Donne-moi la réponse. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est d'en croire à celui que Dieu a envoyé. C'est le royaume de Dieu. Et qui Dieu a envoyé? C'est le pasteur Joseph. Vous tous, vous êtes là. C'est pourquoi à l'église, interdiction formelle. L'église, le père n'a pas le collaborateur. Moi, je n'ai pas le collaborateur. Moi, le père a le fils. Baba eko na batoto. Pana sa Shinjo tunakolabora na papa Miza. Shinjo tunakolabora vitu vibaya. Chezoil. Un collaborateur, c'est un ami. L'église, il y a un père et le fils. Mukanisa muko baba na batoto kwa jiki. Pana sa Shinjo ba collaborateur papa Shinjo tunamwambia papa na shiki yaka non pas ça. Pas ça non. Ata papa ni wa mafura, papa ni wa mancheko, non, il faut avoir des limites. Faut pas kuwa na mamipaka. Dis à celui qui est à côté de toi. Nous sommes venus ici pour soutenir la personne qui a la vision. Toi, tu n'as pas la vision. Tu dois soutenir le pasteur Joseph. Tu dois soutenir le pasteur afin de réussir sa mission. Comme je suis venu ici, je ne suis pas venu faire souffrir l'homme de Dieu. Non.
Je dois commencer la semaine prochaine. Papa, quelles sont vos exigences? Mchungaji, ni ma exigence yako kanuko nayo. Exigence yangu ni bagonjwa wapone kuna ishi. Ndio exigence yangu mimi. Kuna ingine. Ndio vile. Shina takule. Mwingine aliniteswa. Ni mtu karibira. Atakunya jimu alitaka kama ni jimu mtu kanemnya vile jimu waka Yesu wangu. Na mchambo munyai namo. Na mkini marisha tukuipata. C'est seulement de l'eau. Non, ça passe ça. Nous sommes venus soutenir l'homme de Dieu. Si tunakuwa kusaidia mtumishi wa Mungu. Kama Ebenezer na chengolo mtanikumbuka sababu papa mwari frère mwari pitaka pa Ebenezer. Jo vile. Mimi senaisha na wakisha motoka mimi nenda. Shamulisa papa sasa papa karibira. Non, ya papa bisha umisha takumisha baba yangu. Hapana, non, pas ça. Haina vile. Haina vile. Je suis venu soutenir papa Joseph. Nakuya kusaidia mchungaji Yusufu. Papa soutenir papa Joseph. Kusaidia mchungaji Yusufu. C'est la semence. Ni mbeku. C'est la semence que je suis en train de faire. Ni mbeku niko naenda kotesha hapa. La loi de semence nous dit quoi? Ile sheria ya kotesha c'est qu'un homme aura semé. Wakati mtu atapanda, ndio kile atavuna. Faire souffrir l'homme de Dieu. Kutasa mtumishi. C'est aussi semer. Na yoni kotesha. Ndio vile. Je vois des trucs na makanisa. Je suis venu soutenir Ebenezer. Nakuya kusaidia Ebenezer. Je ne suis pas votre père. Moi, je suis le père de Tabera. Mie shina baba yenu niko baba wa Tabera. Je me comporte comme un fils. Hapa niko naanza kuwa kama vile mwana mbele ya baba. Ouais, c'est son onction qui est en train d'exercer. Upako wake ndio unanisaidia kufanya kazi hapa. Mais si vous avez besoin de la prospérité. Wapendwa, kama unapenda maendeleo. La prospérité n'est plus à la montagne, papa. Maendeleo haiko kumulima. Papa, votre prospérité est sous les pieds de votre père. Umurishe. Tengeneza bintu vya mumutoshe papa mulokatera kwe mutajiri. Mutaanza kuona mutaanza kumisha kichwa. Amen. J'ai un témoignage d'un frère quelque part, c'est un Nigérien. Niko na ushuda kumoja yeye ni Mnigeria. Pour se tenir debout un jour, il a dit je suis fatigué, il y a beaucoup de voitures. Nachoka kuko magari ya mingi sana. Papa mwana na mko papa unafika kutuloka wewe. Unafika kutuloka. Parce que c'est un homme qui est riche. Sababu ule ni mtajiri sana. Très riche. Ni mtajiri wa sana. Mungu anamwambia papa tu veux nous ensorceler toi papa. Unapenda kutuloka baba? Alikuwa na kontaka tuya kuuza motoka ya sasa. Anafika na mtupio baki. Motoka yoi, menda papa. Deuxième des choses. Tafuta motoka ile kudunia ya kuyaka kwa. Mimi kunaenda leo cuisine. Kwenda kufanya motoka ya sasa. Ile ya kuyapandaka mtu. Amen. Papa, bantu wanakatala. Celui que Dieu connaît ici, Mungu ashikujue wewe, ashikujue. Amen. Atakuyua nini? Hakuna. Urufambe nini? Urukomandika njoo akuyue. Urufa nini? Dieu connaît une seule personne. Mungu anajua tu mtu mmoja hapa. Et tout le monde ici. Bote hapa. Nous sommes cachés dans la personne. Tunafuchama ndani ya mtu mmoja. Nafunguli ndio mémoire, hein? Njoo vile. Tous nous sommes cachés dans une personne. Bote tunafuchama ndani ya mtu mmoja. C'est pourquoi nous sommes venus faire enrichir la personne que Dieu nous a donné. Ule Mungu alitupa. C'est ça votre prospérité, maman. Jo yenye maendeleo yenu ba mama. Je suis un enseignant de la parole. Niko mwalimu wa neno la Mungu. Et je suis expérimenté dans l'enseignement. Nakwenda ufahamu avec des précisions. Na ile kabisa précision. Si tu as besoin de 50 versets unakonesha hapo. Jo unapenda hapa na mapref, takupatia hayo. Votre père c'est ça votre prospérité. Baba yenu njo maendeleo yenu. Chukua kwanza kuzala. Chini maombi yake leo unazala mama. Amen. Unazala unapachanga mbwako njina mloji kisha ingire pale pa njina akufungie maisha. Haleluya. Mwe tunamipendaka tunamijuaka. Mwe mpaka sa modele mwe tunasema mlikuwa na mama moja. Ba Kristo wanasema alizalikuwa kwa mama moja. Bote wanasema paka pamoja. Kama biendeke mtekala na papa pasteur papa, ça ne marche pas. Papa, bina bloqué. Papa, abauze. Papa tekala na mwe. Kule kwa tunafaka. Ni vile un jour on viendrait je devais soutenir papa. Usaidia tunakonekea na reception tunasaidia. Amen hein? Amen. Kule unaweza kula na mtu anaosha unaanza na kubungila. Papa unalala sa Michelin. Tellement anabeba ndoto inafaa 3 heures du temps. Mundoto ashakulala. Mule mundoto ashakulala mule. Tena ashakulala. Kisha mule ashakulala tena unalota. Bon, unamwangalia. Si ça ne marche pas, vous allez prendre l'homme de Dieu. Beaucoup de temps. Abiendeke mtesa mulefu na mtumishi wa Mungu. Bandu
Kama binendeka mnakuwa mwambia pasa binendeka. Tusaidiane shibote. Kama Yesu anasema tulie na wale wako na ria na tufurahi na tufurahi. Hapana kulia tunalia shibote. Mepa kufurahi unafurahi paka wewe moyo. Hapana. Buzuri bwenu papa. Nempendaka. Kuku na muwaka wewe mwenyewe. Mimi nyoka. Utafuta pasera kwa kuye. Haleluya. Mwache vile. Au akuomba ni mwingine wakulia ni mwingine. Hapana. Munongo paka mufu mimi mongo peka unafikishaka mufu. Shinjwa buzuri bwenu. Unaona kabi nendeka ako. Uende kwa mtumishi wa Mungu. Kisha bisa kukatalaka, je vous dis vrai. Ya papa mtumie kwa mama kwa beunga. Michezo nini? Kumonea. Muna miza. C'est le nom de Jésus. Amen. Papa mama pitié ko pa nyumba. Afwe nini? Wenjo mtoto nyangula bintu alikwenda peleka kunyumba. Amen. C'est ça l'église. Jo kanisa. Papa mama tuma kwa ta mtoto. Tuma kwa ta mtoto apite kwa papa kona. Akwa afwe nini? Bien aimé, un fils d'un pasteur, on ne joue pas avec un fils d'un pasteur. On ne joue pas avec les enfants d'un pasteur. On ne joue pas. Je vous dis vrai. On ne joue pas avec la maison d'un pasteur. Hautajua mualliance ya Mungu ya Papa Joseph na Mungu sasa inasema sasa ule wote atachotaka mtoko kilola atakufuata. Hautajua. C'est ça. Pourquoi je crains Papa Joseph? Jusque-là, il m'a appelé seulement. Il ne m'a pas dit ce qui est le secret entre lui et son maître. Crains les hommes de Dieu. La force des hommes de Dieu, c'est quoi? C'est l'alliance. C'est une alliance. Ula atachambulaka mtoto wako atakufuaka. Atakufuaka. C'est pourquoi tu as un mtoto pasteur anaribika mama. Mwishi kombole na mama ukipeleka kubisha kuambo. Mshifanya tu kankunchi wanaanza kucheka. Watu pasteur bandumba. Watu pasteur atone kubile kunaenda kumbele. Watu pasteur nini mama shweki wa kinyoro kwa kufa kanisa. Yuwa. Mwanzo huyo wako yeye mrofa kanisa. Urona mampepo ya kwenu. Buloshi wa kwenu mwenye yaisha. Haleluya. Buloshi wa nkambo wako mwenye Mungu nakuteswa. Ukwete na kanisa akakufungia yuko unafa kanisa. Craignez la maison du Père. Ogopeni nyumba ya baba. C'est celui qui est pour tout et en tout pour vous. Yeye anakuwa ni kila kitu kwenu. Kama bilikuwa kuteketea kwa Yesu, kama alikuwa kubifanya hapa. Kama kubifanya. Ile okipe anachakula mtu. Eko na mambo moya mingi sana. Sasa wende mimi nakutuma. Ni paka pasteur Joseph. Njoo na baraka yenu. Amen. Hakuna mwingine, je vous dis vrai. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Tutaongelea nini leo? Rapidement. Kwa upesi. Ça ne doit pas terminer. C'est un coup. Kwa sababu ni mafundisho. Baba pangusha na sisi tupangusha naka. Baba. Ni vya kimwili hapa, ni vya kimwili. Vya kimwili mama. Ni mapenzi ya Mungu. Yesu pale wanambambaka kunkanjo, papa nguvu fakaje? Irishaka. Yesu anasema qui m'a touché? Il a attaqué qui? Il a attaqué à la sécurité. Puisque Pierre et les autres étaient distraits. Pourquoi distraits? Votre père va toujours me toucher. Ah, vous me toucher, pas faire la puissance. Il faut protéger votre père. Na hii dunia ya leo hii. Acha souple ni wewe wana. Mungu asitakuchunga. Mungu anasikia nikwambia secret ya Mungu. Mungu anapachaka mtu bujima. Mimi ashimchungia yake bujima. Nakuonesha. Umujue mama. Mungu nikumfunda na kumjua atakupa bujima. Mimi kubuchunga. Asite buchungaka. Ni wewe utabuchunga wewe moya. Bwana tubariki sana. Très bien. Protégez votre père. Aina vya kimwili njoo wenyewe vya kimwili. Baba yenu. Jésus a posé la question à Pierre. Anauliza Petro. Qui m'a touché? Nani ananigusa? Yeye ndio alikuwa pasteur wa kanisa ya Yesu. Yeye ndio alikuwa mkubwa. Pierre anasema non. Pourquoi il y a une personne qui m'a touché? Kuko mtu mwana ananigusa. Atenibamba je mwe mko hapo. Tenibamba je. Vous êtes distrait. Oui, réellement, à cause de la distraction, Jésus s'est retrouvé à la croix. Et vous l'avez dit à Babo Nyachani. Kuna yake bi kuna omba kula iba frère. Bebe shakulala bushingishi. Mais Yesu kuna omba yeye moyo. Shona shiki. Shona rudia na papa bano. Mushakulala. Vous n'arrivez même pas à prier avec moi. Amufikie mukiasi kia kwamba hata saa moja na mimi. Jo frère Pierre, John aliona kula Jésus, c'est quoi Jésus?
Si l'intercession de Jésus était forte, Jésus a maombi ya Kristo ngalikuwa ya nguvu kabisa. Anarudia tena na Pierre. Petro. Ndio sasa bwana. Ndio kina tuna mtu atakaye mwana lala muuliza sasa shilale. Protégez votre père. Mumuchunge baba yenu. C'est dit frapper le berger et les brebis vont se disperser. Ukapika tu berger ama mchungaji na bakondo watapotea. Force. Nguvu yenu. C'est votre père. Ni baba yenu. Batumisha kuna makanisa pasteur angufa kanisa anaisha. C'est pourquoi le père doit être protégé. Baba anapacha kuchungiwa. Je viendrai un jour expliquer sur quoi? Sur le bulletin de paye. Takuya kufasiria juu ya ile karatasi ya malipo. Le bulletin de paye. Ile karatasi ya malipo. C'est pourquoi je vous avais dit entre vous et le père, après c'est quoi secret attache moi. Entre vous et votre père. C'est quoi secret attache baba yenu, hapawezi kuwa siri. Unafia kuuza motoka, umwambie papa que papa est bientôt là, je dois payer la voiture. Et si la voiture arrive, haina yako ni ya baba. Ni ya baba, sema amen. Là chez nous on fait quoi? Quand on a usé motoka, il kwanza ni nini? Mécanicien, communication. Il faut appeler Gembe dédicace. Dédicace, après dédicace. Après dédicace, action de grâce. Après action de grâce. Sacrifice. Après sacrifice. Ni kitu kinaingia balabala nini pacha yako mele mimi natembea nayo. Ile mashuru utapenda kutembea nayo. Hapa useme amen, on a comprendre. S'il faut faire 2 mois, je vais faire avec ça 2 mois. Puisque pala na usana kwa nguvu yake ni mie. Jo bili muombe anapata. Anapata. Pastor kuna kapastor ngia mnyumba kwa nyangula ta ekran toka nini? Kama ku mtoto utechika amen. Amen. Shona ya leo na ya leo simbia. Amen. Pourquoi? Utekilulumia hapa kwenu nkambo kwa shiku zake motoka. Baba yako alikufanga na nkinga. Unamwacha pastor anabeba ile accident balabala ile mabikwazo. Yeye ne bikombattre déjà kunaisha. Anakosa kitu tunaenda nakyo. Je viendrai pour ça. Mon bulletin de paye, umulize vile wa kwako. Ule kama umuse. Bon. Mon bulletin de paye. Nini nikala ya kwanza? Kama unapokea makuta salaire, nini nikala ya kwanza? Soyez bénis. Mbarikiwe. C'est quoi je sais que je suis venu enseigner. Ndio kile mimi nakuwa kufundisha. Enseigner sur ça. Tutafundisha juu ya hili. On écrit. Tuandike. Le dîme et les offrandes un secret de la prospérité. Mache 10 na masadaka inakuwa ni siri ya maendeleo. Le dîme et les offrandes un secret. Mache 10 na masadaka inakuwa ni siri ya maendeleo. Le secret, le primo de la prospérité, le secret principal de la prospérité. Siri ya kwanza ya maendeleo. C'est votre père. Ni baba yenu. C'est votre maman présidente, c'est votre père. Ni baba yenu. Kaja mama présidente kusukuma baba pasteur kunyumba kuna kintu. Pasteur nyumba. Batoto ku masomo. Mamangu jo kaja présidente. Ni kasa nabo. Kasa. Kisha mzuri wanapenda paka papa wampendake mama. Jo mama shila mkianaki. Mama kona mwangana kana kufunga paka masola. Mwena mweye. Siku na we Mungu bwana nako naye. Atacha kama mlevi atakuwa mama pasteur na utakuwa mama pasteur. Utaona vile mama yako naona. Hata mama yako na nene pa ni roho munene. Ni roho munene. Mungu na manko mwe. Tuna ringia tu mumpishi. Anelopolea tumboka. Anataka kwenu. Ile yote ni kumshirikisha tu bashike bila atasema. Papa ni kalaka gentil. Tunampenda paka papa. Ce qui fait la force de papa c'est maman. Kile kinafanya nguvu ya baba ni mama. Sema amen eh? Amen. Mama kama papa shina hapo peko mama. Baba sitazala bashipo mama. Haina vile. Jamais. Kuma kile kiko papa Joseph, c'est ce qui est maman. Amen. Tous deviendront une seule chair. Bote badia atakuwa ni mwili moja. Kama unasikia vile mama pastor anahubiriaka kule kwetu. Ubauliza taonesha. Pourquoi? C'est simple. Et ce qui est papa, c'est qui est maman. Kile mama, c'est qui est maman, c'est qui même serait même ses enfants. Ndio kile metoka na batoto bote. Unasikia sacerdoce les sacerdoces n'aura jamais de la valeur de plus qu'un sacrificateur papa. Hamwezi kuheshimia tu mkohani kunaisha hapana.
dans les sacerdoces, Papa John, n'aura plus de valeur de plus qu'un sacrificateur. Moi, je suis kupenda kuuza makamera ya bei, kuuza masente ya bei, mimi mnaweza pastor ono ikale chini, alala tana njala. Sasa hata shituko na mtumikia Mungu, on n'est pas venu kutumikia mtu hapa nini, shenda katafute kazi kabla mkomplike. Babenzeki wa pastor amekalisha huko anajunguka junguluka. Mama. Bujima bwenu abuna na Mungu. Mimi nimeskandalize tena. Shikani kwambie leo. You wife, bujima bwako abukalake na Mungu. Yote ni matemu nini nitakwambia. Bujima bwako abuna na Mungu. Bujima bwako buku mikono ya mtumishi wa Mungu. Biblia inasema mheshimie batumishi ya Mungu. Ni Mungu ndio anasema. Respectez les hommes de Dieu. Mheshimie watumishi kwa sababu. Mais vous lisez la Bible non? Car c'est eux qui veillent sur vos âmes. Ni bobe kuna kesha juu ya manafsi yenu. C'est eux qui veillent sur mama unalalaka. Ni bobe kuna kesha juu ya manafsi. Unalalaka mshiku. Baba lalake. Comme preuve ku serment leo ananikatisha mshiku. Papa binaumia hapa. Papa wanapima masantimetre. Papa yoyo binaanza. Bushiku bote bushima man desert. Hata nisa mapele mtaona. Paka Mungu tenda. Fungula nje funguki. Papa. Papa useme kwa santimetre inaanza kuongezeka. Mimi nasema inaanza kuongezeka. Papa sasa ule dada mimi nasema j'ai déjà prié pour une maman. Mon 1 cm nanzala. Est-ce que vous voulez kufashika? Mais vous ne katisa bushi wote bushimwe. Paka lo papa pardon s'il vous plaît pour ce n'est pas un dérangement. Mais un dérangement déjà il vrai ou faux? Bandu kama mimi senaisha. Comme preuve, mimi sasa kama naishi. Tunasema tuende na salama Bwana. Mnaendaga mwendaki. Amwendake ni mapa, amwendake ni mapa president. Si mnataka kuomba Mungu wenu. Si mnataka kuomba Mungu wenu. Sasa mnaendaga wapi? Kwa hiyo mnaweka sema njoo Mungu wetu très bien. Sababu naulizaka sasa kama unapata salary ya kwanza unapachanga nani? Salary ya kwanza unapeleka wapi? Kama unaweza kutumia salary ya kwanza unapeleka kwa baba kwa kabi na compliqué. Kabi na compliqué utenda wapi? Kama kaisha na compliqué. Si wendo kapeleka wendo kafuata ule unapeleka salary ya kwanza kuombe kaisha funguki. On avance, Amen. Proverbe chapitre 9, 3 versets 9 à 11. Ça, je suis en train, je vous dis vrai, je suis en train de prophétiser. Ça, c'est une prophétie que le Seigneur est en train de me donner. J'enseigne et je prophétise. Bien, faites de votre Père une bénédiction, votre prospérité. C'est lui qui a tout en tout et pour tout. Je suis fier, mes enfants connaissent ça. Je me l'étais bien donné, na Mungu. Comment muweze au nom de Jésus. Amen. Quand pasteur anakuwa manjala, utaanza kumarkia na mwe mnakusa mabunga. Sio vile nakuisha wazi. Amen. Très bien. Angara mtoki nje ngara parking yenu. Iko bien coloré Ngara ma takes. Pintu kwa nasa, oui, ça c'est une église qui est bénie. Pourquoi? Papa iko na motoka. Amen. Quand on papa ma petite. Je trouve ça voilà ton coach fait pas moto. Na petite. Utari marqué na mweye. Muna maisha mwa pesa uka. Paka sama petite. Wewe sama petite. Ça fait du bien vraiment. Si un père est béni, même les enfants, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Papa, c'est ça, la profondeur appelle la profondeur. À celui qu'on enseigne. Galates chapitre 6, verset 6. Papa, à celui qu'on l'enseigne, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Si tu ne fais pas ça, tu te moques de Dieu. Et celui qui se moque de Dieu, c'est une semence. Il va moissonner. C'est ça. La quittabilité. Donc c'est quoi? Faire part. Il faut partager.
Si bando secret ya Mungu kuivi. Bando mina kuletea butajiri uwe. Ebeneze. Mina kwa ni kukontribuer comme kuribwe ya papa Joseph. Un jour Mungu akumbingu akutajirishe. Amen. Puisque mwile baraka mama itashinda kata transport. Utanilipia kama sa ule papa kukumbele ule. Papa mie sikia mwe wote mko bongo wote mite misabu. Mais mwe amute nsabu waka. Jo vile. Amute nsabu waka. Jo vile papa. Je vous dis vrai. Amen hein? Amen. Qu'est-ce que signifie faire part? Si j'ai des voitures, je dois prendre une. Je donne à mon père. Ah. Si j'ai des maisons, donne ça à ton père. Puisqu'il est en train de te donner la vie. Et la Bible dit à celui qu'on l'enseigne, fasse part. Partager. C'est ça la parole de Dieu, je vous dis vrai. Si vous dites que la prospérité, c'est ça la prospérité. Nikuna diacre, mon premier diacre, il est plus âgé. Je devais venir avec lui parce que pasha kuya naye. Nikafrere kamwa kiko tuka kakiana kome kasha foko tuka ja Mungu ata kiloko. Amen aka frere ki onobiri aka frere. Kasha foko kama mkaisha Mungu mulikasi ya kusaidia kwa taba mtu taba kupona kwa taba homa. Amen eh? Amen. Ule diacre wangu jamais ni papa. Amuna papa mishi je venais siku ule papa si je marche avec lui, il fait tout pour moi. S'il faut cirer, va cirer. S'il faut aller acheter à pi. Et puis c'est un cadre kujekamini. Anakuya kabisa ni mtu mkubwa kujekamini. Papa, il vous touche beaucoup. Anapata makuta mingi. Mais quand on a kakiana, et on a kakimbiria. On a ça petit. Ashinta sa petit. Sasa mkumiaka huko mtoto, mais mkiro kubaba. Amen. On est fait hein? Très bien. Mancho. C'est pas le nom de Jésus. Amen. Pepe mbele kwanza. Yeye una vile kona yenga na vile kona endelea. Hautakuwa na idée. Amen. Faites de votre père une bénédiction pour vous. Baraka juu yenu. Partage vos biens avec votre père. N'ayez jamais avoir de secrets avec votre père. C'est ça le secret de la prospérité. Le tabernacle, comme on a usé motoka. 6 heures, il appelle son père spirituel. Papa, vous avez des courses? Vous avez des courses? Oui, j'ai des courses. Papa, jamais la voiture. Il y a ta toche en pacha qui motoka. Mais il y a un peu de je dis que papa wangu alinisemeaka. Papa wangu akiro anakufa seminaire mkurudia mtoke anapata pana. Anita Mathieu huko wapi? Na kwa motoka yako. Anatoka na kunyacha motoka yake ya show frein, ya show nini ya saminendo. Mimi nashima mkulu mrefu na mrefu zaidi. Mitabisha. Mimi nasamiri il m'a tiré du néant. C'est pas Dieu, c'est lui. Il m'a formé, il a prié pour moi. Je suis ce que je suis. Ce que tu es là-bas, ce n'est pas Dieu, c'est ton père. Kile wiko pale leo haiko Mungu ni baba yako. Kusema kile kitu yote utapata maisha yako. Kinatoka ni kwa baba yako. Amen. Kinatoka ni kwa baba yako. Une fois, j'ai pris la voiture, je donne à mon père. Allez. J'ai marché avec j'ai comment m'tarusha motoka. En charge, tu fais de tout. Tu m'amènes la voiture à l'autre. Fanya yote unirudishie motoka yangu na motoka yako mpana. Banduku, mimi ndafaje? Hein? Turi apiri tena. Bêtise mama tena. Motoka yake analubika tena. Anakuja na wacheleta motoka. Mimi nenda naye. Aneni. Jo anarudia shukuma ananiangalia sasa nianza kuteste ni wewe yako. Ananiambia anilapia sema wewe hautatembeaka lwa mkulu maisha yako. Utaanza kushanjaka miotoka. Quand même nikafrère comme moi Mungu chaque fois que tu n'aimes. C'est même au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ça ne vient pas d'en haut? Haitoki kumbingu. Ça vient entre les mains de mon père. Toku mikono ya baba yangu. La Bible nous dit ceci. Il ananiambia hivi. Le père baba fait des miracles extraordinaires. Anafanya miujiza maajabu par les mains des apôtres. Kumikono ya batume baba. Kama apôtre anafunga mikono yako hivi. Utapona. Utakufa mama. Proverbe chapitre 3 verset 9 à 11. Proverbe chapitre 3 le 9e verset au 11e verset nous lisons au nom puissant Jésus-Christ. Très bien.
Honore l'Éternel avec tes biens. On commence avec honorer l'Éternel avec tes biens. Et avec le prémisse de tout ton revenu. On souligne tout le monde les prémices de tout ton revenu. Papa John. Amen. Les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel ton Dieu. Papa, avec tes biens. On ne s'arrête pas par là. La phrase continue. Avec les prémices de tous tes biens. Souligner prémices et souligner tout. On va expliquer sur ça. D'abord, qu'est-ce que signifie les prémices? C'est la première production de la personne. Aujourd'hui, je dois enseigner. Et puis je te pose la question. As-tu déjà donné la dîme? Tu ne sais pas. Chia il est tac. À ce moment-là, on a une enveloppe. On a fait une offrande, mais aujourd'hui, on a fait une offrande. Dieu n'agrée pas ça. Les jours que j'avais commencé à donner la dîme, ma présidente, c'est après avoir la connaissance sur la dîme. Oui, il y a la différence entre donner la dîme et donner les premières de la dîme. Dieu n'agrée pas la dîme, mais Dieu est en train d'agréer les premières de 1/10. Mungu eko naenda kupendezwa na ile ya kwanza ya chekumi. C'est là où il y a un problème. Ni kule kuko tatizo. C'est là où on nous dit honore l'Éternel avec tes biens et les prémices. Et les prémices. Soulignez bien les prémices. Les prémices, c'est ça qui est en première position de la production de la personne. Maintenant, lisez Malachie chapitre 3 verset 7. Ah Jésus. Notre école a au moins 3 chapitres. Hein? On lit d'abord ça. Malachie 3, 7. Malachie 3, 7, nous lisons au puissant de Jésus-Christ. Amen. Malachie 7, 3, nous lisons au puissant. Malachie 3, 7. 3, 7. La Bible nous dit. Depuis le temps de vos pères. Vous êtes... Amen. Bukristo hata kutoa mkanisa. Si kutoa mkanisa kwa Yesu tulikuhubiri. Mambo kutoa nayo bandugu ni mtu alisema nayo tu kwao. Si ni secret nayo. Aujua kia? C'est pourquoi kumkono ngufu mkanisa pourquoi? Hata mduno nikalaka na choyo akupatia mtu. D'abord qu'est-ce que signifie donner? Donner c'est d'abord c'est aimer, hein? Donner ce n'est pas avoir beaucoup, mais donner c'est avoir le cœur de donner. Kukabula sio kuwa na bia mingi lakini kuwa na upendo na roho. Maman, vous avez bien compris. Banduku, mtu anaweza kuwa na abio. Unafika kwa kionenda na mkuna na transport stakupaka. Kukabula na kuwa na hivyo, kabula ni kuwa na moyo wa kukabula. Amen. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il a seulement un fils. Unique qu'il a donné. Je vous dis vrai. Kutoa anakuwa nabyo. Umkaisa kubantu beko wamo, yakwezi kutoa ta hii mambo ya problem ya mambo ya mpango. Muntu moya mwe wa Kristo mbaya mnaromba na wewe mnenifuata mnishiki. Mwende mkaingia kwa kanisa au nom de Jésus mna maromba mbaya. Amen. Shina mataki na bobashi tutashikia ya mama ni mambo ya Mungu macho. Verite kwa ikubia inatunzaka. Msoma kwenu mpende wa Mungu nani? Mpenzi wa Mungu. Papa, moi wa Kristo mbabaya. Banduku pour réaliser $20,000. Dieu a kupata $20,000. Il faut tu changa 3 ans. Hein? Mais c'est possible une personne il a payé une parcelle pour elle à $30,000. Muntu anajuzia mpango mu $30,000. Mais pour Dieu toi c'est que tu changa ma 1,000 francs. Même enveloppe ya 2000. Non, mon roho mbaya, vous n'aimez pas Dieu. Hamumpendake Mungu. Les jours vous aimez Dieu. Ile montagne na baki yako ni muntu moya atashimama na papa ne mwache le mambo makuta yote tukaishi ndani ya mpango. Churuza mpango na shakuza vile mpango ashome yule. S'il vous plaît, ula shakuza mpango ashome yule. Avec votre respect, celui qui a déjà payé une parcelle. Mon frère Seigneur mon achara bien soit il qu'on mpita kalo. Tiens-toi debout un peu. Celui qui a une parcelle. Que Dieu bénisse maman. Si maman ule kuna mpango. Papa que Dieu bénisse. Maman que Dieu bénisse. OK, vous êtes bénis hein. Que Dieu bénisse ma présente. Maintenant, voilà la question. Maman, pakuza mpango ulichangana na nani? Pakuza mpango yenu. Mama présente, ulichangana na nani? Hakuna papa. Ha? Hakuna, nishichangana na Mungu. Shiwe moya. Mamangu. Pakuza mpango. Hata pastor kombe yaka. Ulichangana na nani?
Shimo wenyewe, kimbia frère. Shimo wenyewe. Mlichanganyana na mtoto wa mkubwa, watu wa sangaji, mnatoa mkini mkaenda kwa mkini. Hapana. Mnaita bahubiri kwa kufanya seminar. Hapana. Mrusaka je? Tulipataka tu makuta. Shimo wenyewe. Sababu tulikuwa na mpango 3. Tunojisha moya. Ndio tunabe makuta, tunakuwa kuuza hiyo tuko nayo. Unasikia? Mamangu. Pakuisa mpango. Mama polisi mnasika lako. Pakuisa mpango mama mlichanganyana nani? Hatukuchangia na mtu. Shimo wenyewe. Ndio. Mlitaka watoto ya mlokwenu wanachanga changa? Hapana. Shimo wenyewe? Ndio. Papa, s'il vous plaît. Vous avez fait comment, papa? Mimi mwenyewe. Shimo mwenyewe, papa. Papa, ulitaka marafiki, mnatoa mafaire part, njoo kusa mpango? Hapana. Papa, asa njoo nini pese papa, njoo nini ya Mungu? Tufanye 5 ans. Njoo nini ya Mungu? Tuchange tueneshe. Njoo nini? Mnaona ki papa tumpende Mungu? Kama papa uruzaka yako wewe mwenyewe, pourquoi unashinda kumwisha Mungu ya wewe moyo? Mais kile unauza bego nikipingia, kama unakufa toa paka nyumba ile. Mais kama unauza kia Mungu, je vous dis vrai, c'est une bénédiction générationnelle. Inakuya ni baraka kizazi kwa kizazi. Pasteur mwamba nakufa naacha, ngara monima naacha. Unakwambia watoto wake ule papa kudunia abatateswaka na banka na banka na abatateswaka. Pourquoi? Tant que le kanisa ba ipomone kupaka pa dunia, de génération en génération tu vas pas batajiri. Amen. Uko mesure we moya. Mimi nakuonesha una makuta munyumba. Dieu est en train de me dire una makuta. Uko tu na roho mbaya. Unashikia? Shiko utakuwa na roho mzuri. Papa Joseph atapumzika. Unaweza kuisha indeni we moya. Sasa vile bankamba walikuwa na choo sana, sasa unashikia vile naza depuis le temps de vos pères. Mungu bariki sana. Amen. Tuendeleshe papa. La Bible nous dit depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Très bien. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Qu'est-ce que signifie tromper Dieu? Bon, je peux faire enseignement textuel. J'enseigne, on passe. Qu'est-ce que signifie tromper Dieu? Inamaanisha nini kumdanganya Mungu? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Mnanidanganya kwa machekumi na sadaka. La personne peut avoir $100,000. Mtu anaweza kuwa na $100,000. Pour donner 10 000, il faut combien? $10,000. $10,000, nangara $10,000. C'est ça tromper Dieu. $10,000. $10,000. Puisque aujourd'hui, nous n'avons pas. Ni cours mujim. Mukila chapitre, ni cours kuna 3 tempacha ma chapitre. Nazo point moya minaishi. Mtu anangara $10,000. $10,000. Puisque je dois vous enseigner à qui donner la dîme. Anangara me présente $10,000. Ni peleke tout au kanisa. Anaenda wale papa, wewe mnapika sente. Hii sente ya bei sana. PCR 3,000 na ngapi? Sasa iko na $3,000. Anaenda kunyangula sente. Anafika ngara kapata wa sente. Tunapebekele ulalele. Papa Shambo ni wa nguvu. Papa Shambo anampendaka Mungu. Papa Shambo ni wa majabu. Anatupikia angalia sente bunene. Angalia kintu kile kikuna ngoloma. Tumekieni mkono. Mungu anasema mwivi. Unenilanda weye. C'est ça tromper Dieu dans les Jo kumulanda Mungu mchekumi. Huyu papa anafahamu nzuri anafahamu mbaya. C'est la raison pour laquelle, quelle était la place de Jésus dans le temple? Jésus alikuwa wapi wa dans le temple, il avait 2 places. Alikuwa na nafasi mbili. Kama shina kule ni hapa. Anafika pa shauka la. Hapa. Shauka la. Jo fa shimira nzo kala souple. Kama unatoa, aya kitunge hivi. Unatoa unaangalia vile unatoa. Kisa kama unakuwa unatoa anakukalikulia vile ushakuvuala, anakuangalia na vile unatoa anaangalia sasa. Ancheka. Ça ouais, unanicheze. C'est mon nom de Jésus. Et à wake, je viendrai pour ça un jour. C'est la raison pour laquelle il y a kusema mchana natoa kupita. Ashikonake vision. Ala prophétie. Alikala pa kitunga ya sadaka. Anasamui kanisa. Wala anatoa sana. Ni ule mjani. Barishi wanashirika ni kutuchezea ni kutonea au kutunaoza dicho kanisa. Sasa amutoe mnatoa mamiete. Huyu ndio anatoa yote alikuwa nayo. Mama, yes, prospérité. Yoi. Deuxième secret de prospérité. C'est pourquoi je vous enseigne les dîmes et les offrandes. Un secret de la prospérité. Nakwambia sadaka na chekumi inakuwa ni siri ya maendeleo. Nous avons 3 chapitres. Hein? Ma point moya minaishi. Dieu a ça.
Premier chapitre, c'est l'introduction. Hein? Deuxième chapitre, comment donner la dîme. Comment donner la dîme. Troisième chapitre. Pourquoi donner la dîme? Pourquoi donner la dîme? Pourquoi nous devons donner la dîme? Si le Seigneur m'avait dit d'aller enseigner sur ça, il y a d'autres gens qui ne font pas. Et d'autres ne savent pas comment faire la dîme. C'est ça. L'origine de la dîme. Genèse chapitre 14, verset 20. Là, c'est l'histoire d'Abraham. C'est lui qui a commencé la dîme. C'était Abraham. Et la dîme, Abraham a donné la dîme dans l'inspiration. C'était l'inspiration de Dieu. Oui, c'était l'inspiration. Et si je peux encore exagérer, Abraham était un fils d'un sacrificateur, d'un prêtre maléfique. Wagiza. Puisque son père c'était Terah. Terah était un chaldéen. Mfumu. Il adorait les idoles. Puisque là nous sommes en Babylone. Sur chaque porte il y avait des idoles. Donc c'est-à-dire dans la maison d'Abraham, dans la maison de Terah, il y avait un hôtel. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Ok? Comme Abraham habitait avec son père, il peut aussi avoir le secret de la dîme. Puisqu'il c'est un fils d'un sacrificateur. Même un prêtre maléfique. Puisque si on va parler de l'autel, on va parler aussi d'un prêtre. On ne parlera jamais de l'autel sans parler d'un prêtre et de sacrifice. Et comme Terah était un prêtre, donc Abraham voyait des sacrifices. Et par l'inspiration de Dieu, il s'est rencontré avec un homme appelé Melchisedec. Et pour comprendre bien sur Melchisedec, il faut voir Hébreux chapitre 7, verset 1 à 7. Parce que nous sommes derrière le temps. Quand Melchisedec, qui est Melchisedec? Rapidement. Melchisedec, c'est la personne qu'il s'est rencontré avec Abraham lorsqu'Abraham quittait la guerre. Il a pris des butins, il s'est rencontré avec Melchisedec, le roi de Salem. Ok? Maintenant, qui est Melchisedec? Hébreu va expliquer bien Melchisedec. Hébreu 7, 1 à 7. Hébreux chapitre 7, le premier verset. Nous lisons en puissance de Jésus-Christ. Okay. La Bible nous dit, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. À qui Abraham donna la dîme de tout. C'est lorsqu'on commence maintenant à parler de la dîme. Comment est-ce qu'il a donné la dîme? Papa John, on a mentionné quoi? La dîme. La dîme de quoi? La dîme de tout. Sukasas. La Bible nous dit qui est d'abord roi de justice. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père. Qui est sans père. Ok. Sans mère. Ashina ni baba ni mama. Sans généalogie. Ashina tana kizazi. Qui n'a ni commencement. Ashina na mwanzo. Qui n'a ni commencement de jour. Yamashiku. Ni fin de vie. Na mwisho. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? Melchisedec. C'est Jésus, hein? Amen.
qui est Jésus est fils de Dieu. C'est-à-dire Melchisedec était l'image de quoi? Des fils de Dieu. Ok? C'est la raison pour laquelle si nous lisons Genèse chapitre 14, verset 18. Genèse 14, verset 18. Tout le bien. Genèse chapitre 14, le 18e verset, nous lisons nos précieux de Jésus-Christ. Très bien, Papa John. La Bible nous dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Écrivez ça rapidement. Il a apporté quoi à Abraham? Il a apporté du pain et du vin. Akamupatia Ibrahim mukate na nini na mvinyo. Maintenant, c'est la prophétie qui va s'accomplir dans quoi? La prophétie qui va s'accomplir dans Matthieu, dans la nouvelle alliance. Lorsqu'il devait aller à la croix, il a réuni ses disciples dans la chambre haute et il a dit quoi? Il a pris le pain. Il a dit quoi? Ceci est mon corps. Et il a pris le vin pour dire que ceci est mon sang. Maintenant, si nous retournons dans la révélation, là nous sommes en Genèse. Lorsque Abraham s'est rencontré avec Melchisedec, Melchisedec a fait quoi? Il a dit dans le 8e verset. Melchisedec a pris quoi? Il a pris du pain et du vin. C'est-à-dire quoi? À tout celui qui a droit à participer au corps et au sang de Jésus, il doit donner la dîme. Amen. Vous voyez comment Melchisedec est Jésus, hein? Puisque Melchisedec, dans la révélation, il a donné du pain à Abraham et il a donné le vin. Maintenant, la Bible nous dit qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Mais dans la nouvelle alliance, on voit comment Jésus a pris aussi des choses. Le vin et le pain. Et il a dit le vin c'est le sang. Le pain c'est le corps. Notez bien. Si le corps de Jésus est pour toi le pain, et si le sang de Jésus est pour toi le vin, tu as intérêt à payer la dîme. Mais unakuriaka meza ya Bwana. Amen. Ça c'est je termine le premier chapitre. Il y a beaucoup de choses à parler. Je termine le premier chapitre. On va sur le deuxième chapitre. Comment on va donner la dîme? Malachie chapitre 3 verset 7. Malachie 3 7. Quand même, premier chapitre, on va comprendre, ça c'est l'origine seulement de la dîme. Il y a un Abraham, on va Abraham a convita, on a Melchisedec. Melchisedec, mon prophétie, c'est Jésus qui a donné le pain et le sang. Ok, c'est lui qui mange le pain du corps de Christ et le sang, il doit donner la dîme. Maintenant, comment, chapitre 2, comment donner la dîme? Malachie chapitre 3, verset 7, Papa John. Le 7e verset. Très bien. La Bible nous dit, suivez bien, peuple de Dieu. Depuis les temps de vos pères, depuis moi, je vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Il faut que les gens puissent entrer dans l'alliance de la prospérité de leur Père. Amen. 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 C'est que le Seigneur est en train de me dire que je puisse vous dire cela. Que tout le monde puisse entrer dans l'alliance de la prospérité de leur Père. Très bien. On continue. Car sababu vous me trompez. Munanilanda. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? J'ai déjà expliqué comment tromper Dieu dans le dîme. On est dans le tout bas frère tout l'été. Combien de ça il est kuna dim ulipata combien ulipata 50 000 $. Unaangalia toshe tout 5 000 $. Ah, pale mtu anambia qui donner la dîme. Je mtafungula sana na roho mbaya wa Kristo. Je mtasikubali na expliquer. C'est tout 5 000 $, papa. Papa ile ma micro c'est ule pasteur ni iko inaweza kuangalia. Papa shuru na pale foto kupike ma micro. Ile ma micro tanza kutembea na fashion papa. Papa ile ma micro muulize ku business. Una business iko na 700 000 francs. Je unaenda kuuza 700 000 ma micro ya 7 000. Unakuwa na facture unampatia kwa pasteur. Toto mwema 700 000 ma micro ni honore. Mungu asa mwivi. Unelanda.
Mais chaque pique 500 000 wapi? Mufuko. Bon, quand on a bomba 500 000, on a un micro à 700 000, on a fait. Hein? Papa Rémi, sois le chef. Papa Rémi, s'il vous plaît, comment on a toi 1000 francs? Na ou dada na toi 1000 francs. Pas moi ba oui, na toi sadaka. Communication. Papa Rémi, moi ba oui. Moi on a toi offrande 1000 francs. Na ou dada na toi 1000 francs. Pas moi ba oui. Na toi sadaka kwa Mungu. C'est la fille. Pourquoi? Selon ses moyens. Ah. On a qui a tout mto yake Mungu tu sadaka. Unaona kama unauza motoka. Unauza tu motoka au unauza nyumba. Changer namna kwanza kutoa Mungu. Moi les jours où j'avais payé une voiture, si je vais donner l'offrande à l'église, c'est combien? 10 000 francs chaque jour. Quand une fois calcul, je peux faire 70 000 par jour. Je donne à Dieu. La Bible dit, on demandera beaucoup à celui qu'on a donné beaucoup. On va demander peu à celui qu'on a donné peu. La loi de Semaï. Dans le Mitafusha Kourmoua Boulé, la dîme, offrande, papa tenir ça kufundisha. On a ski, hein? On a ski. On a usé une vitrine ya mnena hapa. $500, mama ngariki natoa 500 francs. Buloji wa kwani una kombalisa upende uendelee. Una mtu sasa kupika premier choix. Je connais ingia sasa kwenda kutoa. Kabelo kukichwa mpaka iko ningia mkanisa. Mimi unaanga mkitunga, unatoa mama 1000 francs. Kamboko alikuwa mloji wa nguvu sana. Hautangusha mloji. Banduku, je vous dis vrai, sur les hôtels. Je viendrai essayer sur les hôtels. Kama sacrifice ya ile Kamboko alifanyaka pa hotel. Ayakuwa égal. Ya ile masacrifice unafanyaka ku dunia, hautapata délivrance. Je vous dis vrai, hein? Bar Mungu alimwambia Gédéon, va prendre les génisses de combien? De 3 ans. Va renverser l'hôtel de Baal qui a ile hôtel ilikuwa miaka moja. Ile unatafundisha shikui kwako. Sema au nom de Jésus. Amen. Angalia vile unatowaka. Na vile chaque voila. Habite neana. Mungu asichika offrande yako. Ana offrande yote Mungu anachikaka ile kumkulia offrande. Papa tu dis chaque fois la pas très bien que Dieu bénisse papa, vous êtes bien habillé papa. Merci papa. Ah mimi nasuweta. Mimi ndio vile mimi nasuwetaka Mungu. Aya pana watu tunachukua mwanzo na mbozo mzuri. Je la bien, je la bien. C'est au nom de Jésus. Amen. Mungu attention, on arrive la page on a chaque fois on a calculé mon coton, on a calculé un coach cravate, à sarangara offrande. C'est pourquoi vile tunampachaka Mungu, Dieu tunakala tuna déterminer mapendo ile tushampendaka Mungu. Kisha tunaonyesha na capacité ya Mungu. D'abord, qu'est-ce qu'une offrande? L'offrande doit avoir un nom. Si tu donnes l'offrande qui n'a pas un nom, l'offrande ne sera jamais agréable à Dieu. Voici le nom de l'offrande. Voilà l'offrande. L'offrande doit avoir un nom. 1. Donne-moi ton fils. 2. Ton unique. 3. Celui que tu aimes. 4. Isaac. C'est ça l'offrande. Ton fils. Unique. C'est lui que tu aimes. Isaac. C'est ça l'offrande. Comment donner la dîme? La Bible nous dit apportez toutes les dîmes dans la maison. Dans la maison du trésor. Yeah. Où est-ce qu'on va aller déposer la dîme? Votre maison n'est pas l'église. On donne la dîme à l'église. Acha kumuita wa pasteur papa, dîme yako bisha kumwachayo mama. Papa naye abeba alfar. Église. Papa naye alfar akwe kwako kubeba dîme. Ça c'est contre. Et c'est punissable devant Dieu. On ne donne pas la dîme en cours de route. C'est pourquoi Christ avait chivé dans la tumisha Mungu. Hein? Papa dit papa je vais me pas penser qu'à dire papa papa ne pas traîner pas chirier. Mubalabala. Il est dîme inagréable à Dieu. Apporte les dîmes dans ma maison. Dans la maison du trésor. On donne les dîmes à l'église. C'est à l'église qu'on donne les dîmes. Deuxième chapitre, on donne l'église où? Dans la maison de Dieu. Qui est quoi? Qui est l'église. Deuxième tiré. Premier tiré, c'est dans l'église. Pour le respect aussi du Père. Hein? Deuxième tiré. On doit donner la dîme. Hein? C'est le tout
C'est pourquoi je vais souligner tout. Les prémices de tout. Tout. Répète après moi d'abord tout. Comment est-ce qu'on doit donner la dîme? On donne le tout de nos revenus. Wow, j'explique. Oyu papa, maman, je me comprendre, hein? Maman, mugu na petita, mugu na moto, mugu batena ba RS, muno shaka bilanga. Kama unafika kutosha chekumi, unapasha kutosha chekumi muibi yote, puisque la dîme par définition c'est le premier 1/10 de tous nos revenus. Unatosha 1/10, bana verser. Unatosha 1/10 ya petita, 1/10 ya moto, 1/10 ya mampango, hata una mampango 50, unatosha 1/10. Unatosha tena 1/10 ya bilanga, njo ni chang, unatupeleka chekumi, njo dîme. Deuxième des choses, dîme. Ukuna mankochi 10. C'est ça la dîme de tout, hein. Una mankochi 10, tosha po ngapi? Moya. Donc kile kintu kyoto kunakyo, kile kintu kyote unapasha kupeleka dîme. Maintenant je pose la question. Vous êtes en couple. Est-ce que la maman peut payer la dîme? Alafu mama anaweza kulipa chekumi? Hein? Comment? Hein? Là derrière maman, là au fond. Communication rapidement. Ah, très bien. Très bien maman. Très bien. J'ai maman micro? Mwile papa atakupa ration. Ouais. Na wewe natosha mo. Très bien. Ndio napeleka na wewe kwa mtumishi. Donc ration maman ni nini? C'est ça le C'est ça le salaire. Ah, salaire. Ration yako munyumba mama. We salaire yako ni ration ile wanakupaka. Ndio salaire. Ya ile kazi unafanyaka ya kolopa. Sio unatumika na wewe. Au kolopa kia utumikaki. Sio unakolopa. Unafulaka bana kulipa salaire ile ration, mu provision tosha mo 1/10. Peleka kanisa. Unashikia? Mama pastor anaweza kutoa dima, anaweza kutoa dima. Mamangu mtatoa. Mtatoa mama. Mimi pa na mama pastor siku ya kuzala. Analeta ofrande ya dedication njoo ya kwenda kuzala. Mama mimi kuna mumba unasema mama, "Shitakombea leta makuta." Mwenye mimba shinimie. Haina vile. Neno la Mungu tukunetimiza vile nafanya inasema. Leta mama makuta. Ego naria yo. Samuzu kisha naria yo unafuna msagoshi antosha ofrande ya dedication. Mungu wako anitangulie. Puisque niende nikafanya nini? Nishikawe. Nawekea mkono, mimi na détruire malédiction ya kwabo na ya kwetu. Twende. Inaanguka nafika paf anazana. Tena ni kuinje shaenda takwenda. Unashikia? Amen. Unashikia mama? Sasa mama unifuanga je? Mama kama una concevoir, ile chico na concevoir. Paf! Prends ce qu'on appelle quoi? L'offrande de dédicace. Va voir le père. Papa, mimi na concevoir. Pas kashiku ya kwanza, papa anawekea mkono, pa anaproteger mimba itato kaka. Asa mwe mnebishanjaka. Kama unaenda kwa petoro binaanza kucompliquer. Je suis en train de prophétiser. Kama binaanza compliquer, njoo unarudia sasa kwa papa kufanya offrande. Usho bikotola. Muzuri wenu bya haya njoo mnashikiaka haya. Bya shoa njoo mshikiake haya. Kilo tashikia haya njoo kitakufa. Wewe unaweza kwa sababu ufa bumvu, ufa nzala. Umuoneshe. Kilo tashikia njoo kitakuwa kwa takufa njala. Mama Mungu angalake haya. Mungu bya mingi ya kufunda njoo nikusaidie. Sio nifaa tuseme amen. Très bien. La dîme de tout. On donne la dîme à l'église. Wanapelekaka chekumi kukanisa. Kwa njalo mshoso mwita wa pabi ndio ashifo munjia. Au kuna mpetu pasteur. Tena mnala wa specialiste mkubipe, mubipage. Au kwa nguvu. Sababu pa wengi wako Twitter kanjo nikalanga nayo. Na nakwambia sasa tu nikalanga nayo. Wewe ni payo je. Mkristo siku kubipe pasteur, wala bashi kumuita. Unasikia? Tena kama unafia kumuita papa, mnetitaka mbaya. Unamuita papa pasteur akuye. Atakuwa je, yeye una motoka. Mnawazaka meje. Shifo asire karibira wako. Njia baraka kumunene, baraka kuisema kukinywa, ikuteketeke, mais kuishi. Le principe de la bénédiction c'est autre chose. Makanuni ya mabaraka ni mambo ingine. Ce que tu as, ce n'est pas la bénédiction.
C'est que tu vois, ce n'est pas la c'est la grâce, la bénédiction. Et différemment de la grâce. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait pas suivi d'aucun chagrin. Deuxième des choses, on donne la dîme de tout. De tout. Tu dois payer la dîme, donner la dîme. Que Dieu bénisse. Amen. Troisième tiré. On ne donne pas la dîme à l'église. Puisque si une personne donne la dîme, elle deviendra orgueilleuse devant Dieu. Pourquoi? Vous avez noté ça? On ne donne pas la dîme. Puisque donner la dîme, c'est être orgueilleux devant Dieu. Vous avez bien noté ça? On n'offre pas la dîme. Puisque si tu es en train d'offrir la dîme, tu seras orgueilleux. Dieu va te traiter comme un orgueilleux. Mais on ne donne pas la dîme. Maintenant, on fait quoi? Luc chapitre 11, verset 42. Luc 11, 42. Luc 11, 42, nous lisons nos puissants de Jésus-Christ. Luc 11, 42. Mais malheur à vous. Mais malheur à vous. Écoutez. Pharisiens. Ou pharisiens. Parce que vous payez la dîme des menthes. Très bien. Parce que vous payez. Ok? Mentionnez payer. Papa, on saute, Papa John. Oui. Maintenant, 11 à 12. Et Luc chapitre 18, verset 11 à 12. 18, 11 à 12. Nous lisons nos puissants de Jésus-Christ. Très bien. Écoute selon les hommes et selon Christ. Des choses différentes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, oh Mungu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même koma mwenye kuomba upaka Mungu si atuzale ikusa utone benye bandumba pa wanaingia mu hotel bantoka wanaingia mu hotel bantoka bandu wanafanya maombi yenu shule ombe tu maombi yako Mungu akusaidie mwezi kupachongea bandumba vile wanaingia mu hotel wanatoka nini mamangu ni maombi ukosa kuyakomba maombi yako Mungu angalage nayo wewe Mungu atakusaidia jole mfarisayo ule anaanza bengine ni basharati shika kibengo butakatifu hapana kwanza kulitapia butaza acha bantu na Mungu akutape butakatifu mama njoo unapenda kutape butakatifu siku tangu kaka utashinda kupita mbalabala njoo mambo ya Mungu ametapia yake njoo vile papa sema amen amen piga mbele Yesu mikono na vigelegele shangilia mikono moya papa njoo unamwambia Mungu mimi niko na kongopa mimi niko nafanya hivi china saba ndumba bako napita kwa Robert bako ndapa kilos wanakwenda mama Fride wanasema na fobi bengo le frère ule tuendelee papa ou même comme ces publicains ça va les pas publicains bali je jeûne 2 fois la semaine niko nafunga mashiku mbili mjuma je donne la dîme de tous mes revenus unasikia je donne quoi la dîme Christ anasema nini il y a des choses 13e verset la Bible nous dit Christ Ou pharisien anasema nini? Je donne quoi? La dîme. La dîme mais Christ anasema nini? Vous payez. Unasikia vitu vya kwa chana Bando, qui dit vrai? C'est lui qui dit vrai, c'est Christ. Pourquoi? Puisque la dîme c'est un droit de Dieu. C'est un droit. On ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. On ne donne pas la dîme, mais nous payons la dîme. Pourquoi nous payons la dîme? Nous sommes sur la terre de Dieu. Mami tupa bulongo ya Mungu. Tunapumshika pamoja ya Mungu. Or nyumba pa bulongo ya leta. Analipaka mpalata. C'est pourquoi la dîme c'est l'impôt on donne à Dieu, c'est un droit. Chekumi inakuwa ni mpalata ya Mungu na haki yetu ya kupeleka kwa Mungu. Unasikia? Hapana useme natoaka chekumi. Njoo kama nasoma natoaka utapenda ulionezi kubitoa, kesho tuno nebiacha, temionesha na kuma kulokolola dimu.
Joko nenda kuishi. Ni unaenda mbio tumapoint banduko. Sona kuitoa. Unaweza kutoa, leo unaweza kutoa unatoa vile unataka. Mais kama unayua sima dîme, c'est un droit, je paye. Ni haki unapasha kulipa. Sasa kutoa na boka. Très bien, que Dieu bénisse maman. Ça passe hein? Donner Jésus payé. Mais le pharisien, le mtu anasema je donne. N'est jamais donné, on paye la dîme. Hayalipaka kamwe lakini chekubi ni ya kulipiwa. Très bien. La Bible nous dit honore ton Dieu avec tes biens. Biblia inasema heshimia Mungu wako na mali yako yote. Dans l'honneur, muheshima, si nous donnons à Dieu, kama tunapeleka kwa Mungu, il y a des choses. Il y a honorer et l'obéissance. Hein? La personne peut donner, mais la personne n'honore pas à qui il donne. Ok. Amen. Maintenant, qu'est-ce que signifie honorer? La Bible nous dit dans Proverbe, honore ton Dieu avec tes biens et le prémisse de tout. Honorer Dieu avec le bien, c'est placer Dieu en première position. Ok? Amen. C'est mettre Dieu en première position. Maintenant, je définis maintenant la dîme. La dîme par définition, c'est le premier, un dixième. Le premier, un dixième. Kama mtu anapata angalia kama unafanya hivi njoo natoaka dîme. Kama mtu anapata 10 000 francs. La dîme c'est combien? Hein? 1000 francs. La dîme c'est combien? 1000 francs. Chinjoville. La dîme c'est 1000 francs. Qu'est-ce que signifie honorer bien honorer Dieu dans la dîme? Je prends 10 000. Là, est-ce qu'on a 10 000 après 10 000? S'il vous plaît, s'il vous plaît, rapidement. Ou bien on va en passer hein, pour gagner le temps. Je prends 10 000. Kama muntu anabeba il est 10 000. Mtoto anakuya shorobata hivi 10 000. L'enfant vient demander kwa mama yake yo. Kama mama anatosha hapo 500 francs. Anampatia mtoto. Okay? Mtoto anakuza yoyo. Kisha anakuya na ile 9500. Una comprendre? Kisha kesho kama nenda kupeleka 1000 francs. Ana honorer Dieu, a honorer Dieu. Una comprendre? Hein? On a honoré Dieu et j'ai honoré Dieu. On a honoré pour nani? Papa? Mutoto, hein? Pourquoi? Parce que Mutoto a remué en première position. Très bien. Il a déplacé Dieu en première position. Bien. Ce qu'il a fait, il a donné les dîmes, il a fait la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas honoré. Maintenant, pose-toi la question. Kama unapata makuta, nani anikalaka wa kwanza maisha yako? Il faut kama unatosha pa makuta hivi, paf. Unafaa kitu kingine. Kama unaenda kupeleka, usipeleka hata kupeleka. Kama unaenda kupeleka dîme, ile dîme haitakuwa agréable kwa Mungu. Comment donner la dîme? Que la dîme c'est le premier un dixième. Mnaenda ku bank, unapokea, mlifuate wewe na mashasa kwenda kwa rapidos. Tu as la banque. Tu places una placer carte yako bancaire. Makuta pale kuna toka hivi unapata kwa mkono. Mala moya tosha po dîme, weka pembeni. Atanya kupeleka dimanche, wewe beja beba, unasema hivi ya Mungu. Yoi. Kusema tu ya Mungu joi, c'est ça honorer Dieu. Mais kama unaenda unafahamu makarikiro unasema pana ya Mungu tu iko amu. Ya Mungu tu iko mishi hisabu, ya Mungu tu ili 20 000. Déjà on a déshonoré Dieu. Ça va? Amen. Troisième chapitre on termine. Ici c'est 11h30 comme chez nous. Pourquoi donner la dîme?
Pourquoi donner la dîme? Malachie 3, 10, 11. Troisième chapitre, je termine. Pourquoi donner la dîme? Ce sont des enseignements doctrinaux. Après, il faut pour l'épaule, puis il faut faire chiote, puis il malgré ça, quand même, ça avance, hein? Ça passe bien. Est-ce qu'on peut acheter? Ça va, maman? Amen. Très bien. Apana kutosha makuta anza kama unapatia provision mama hivi. Apana mbele unaenda mbele unauza mabunga, unauza mamboka, unasapana ya Mungu tu hikwamo. Ya Mungu tu hikwamo. Kisha après unaikura na kuikura ya Mungu. Mimi nitakuonesha na wewe kuikura kama kuirachete dimi yako. OK? Très bien. Avant unapatia provision tosha kwa ya Mungu, va donner uneka kumpembeni. Twende papa, pourquoi donner la dîme? Malachie chapitre 3, le 11e verset, la Bible nous dit. Très bien. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. 3, 10, 11. 3, 10. 3, 10. 3, 10. 3, 10, la Bible nous dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Moi, sa prospérité par l'enanzia. Un secret de la prospérité. Yo inanz. Afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Très bien. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. La dîme. 2. Je répands sur vous la bénédiction en abondance, je menacerai les dévorations. Oui. On donne la dîme pour 4 raisons. Écrivez, on donne la dîme pour 4 raisons. Primo, la dîme ouvre les portes du ciel. Ce n'est pas seulement la porte la porte de quoi? Yamakuta. Celui qui donne la dîme, ni milango les églises. Il y a plusieurs portes au ciel. Mtu anaweza kutoa dîme, matunzo yanaonekana, anapata kitu kingine, mnanifuata eh? Yeye anaanza kujatandika kupata makuta. Mais anapata bukweli. Anatoa dîme, Mungu anafungula mlango ya nini? Ya motoka washofunga pa nini? Pa whisky. Unasikia mtu anatoa dîme, bana fungula bana libérer motoka ku nini? Kubadouanier. Est-ce que mnanifuata? La dîme ouvre les portes. Deuxième des choses, la dîme donne la bénédiction en abondance. Et la bénédiction en abondance, c'est ça la prospérité. Ok. Troisième point. La dîme engage Dieu à détruire tout celui qui va se lever pour menacer la vie. Mnasikia role ya dîme, hein? Amen. Ya kwanza inafungula nini? Milango. Ya pili inafuaje? Inatajirisha muntu. Ya tatu inakombanisha muntu wote anafia kutukombanisha. Unasikia sekret ya chekumi eh? Kumu tukina anatoa chekumi anapata makuta. Mwingine anatoa chekumi ni watu wanakuwa tuna akili kwa masomo. Mwingine anatoa chekumi anauza mpango. Mwingine anatoa chekumi ni bwanake alikuwa ashakutombokaka anarudia mnyumba. Unanifuata dimu vile una role eh? Mais wewe utaanza kusoma basi tunatoa dimu tubarikiwe. Papa wewe utashinda na moto hapana. Hapana. Basi unapona malari. Ile malari unapaswa kufanya dépense ya combien? Ya 500,000 kwa hospital. Mais 10,000 francs inatosha malari mnyumba yako. Inatosha lufu mnyumba yako. Amen. Est-ce que unanifuata usema amen? On peut avancer hein? Tunaweza kuendelea. Quatrième point. Pour avoir la nourriture dans la maison de Dieu. Pour avoir la nourriture dans la maison de Dieu. Pour la nourriture dans la maison de Dieu. Et si nous voyons la maison de Dieu, nous voyons le Père. Ah, opige mikono. Papa anamshamchukia sana. Naruka mapoa ingine. À qui donner la dîme? Ni nani tunaweza kumupa chekumi? Et pourquoi? Na juu ya nini? Minaishi. À qui donner la dîme? Nani tunaweza kumupa chekumi? À qui donner la dîme? Nani tunaweza kumupa chekumi? Et pourquoi? Na ni juu ya nini tutampa chekumi? Pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Ni juu munyumba ya Mungu mukwe chakula. Maintenant à qui donner la dîme? Ni nani tunaweza kumupa chekumi? Et pourquoi? Na juu ya nini? Pour terminer, ya kumaliza. Nombre chapitre 18 verset 24. On commence 21. À qui nous devons donner la dîme et pourquoi? Je chute par là. À qui donner la dîme? À qui donner la dîme et pourquoi? Nombre, Papa John, chapitre 18, verset 21.
Nombre chapitre 18, le 21e verset. Nous lisons nos puissants de Jésus-Christ. Yes, jusqu'à 24. Hein? Ok. La Bible nous dit, je donne comme possession au fils de Lévi, toute dîme en Israël. Celui qui est en train de parler, c'est Dieu. Dieu est en train d'expirer cela à Moïse. Je donne comme possession tous les dîmes. À qui? Aux Lévites. Qui représente les Lévites? Là, nous sommes dans les 12 tribus d'Israël. Chacun a son rôle. Juda, son rôle. Nephtali. Les Lévites. C'est la race que le Seigneur a choisie afin qu'ils puissent demeurer au temple qui est la maison de Dieu. Maintenant, qui est le Lévite d'aujourd'hui? Celui qui est le Lévite d'aujourd'hui, c'est notre Père. Qui a accès à la dîme? Chekumi, ula teikuria, aina muntu wote frère, bashikuloke mkanisa. Juri sema lugha. Ngote mwadi kumpembeni. Mama itapaswa kulala di kanisa, utasoni patia mjombe na kuombeaka. La dim haina muntu ota ne kuriaka. Ula na kuriaka dim ni paka pasteur. Hapo upige mikono kumbia umpendake pasteur. Celui qui a droit à la dîme. Ule eko na haki kuchekuma. Un ancien de l'église. Mchungaji wa kanisa. Un diacre de l'église. Mchungaji. Yara waka paka dîme. Anachungia pasteur. Kama kwa ancien de l'église, uku diacre de l'église, au frère bakujajaza kusema lugha sana. Frère, sikali kwambie, kama unakulia dîme, unaloka maisha yako. Dîme, ule unatoka kulia dîme ni paka pasteur. C'est lui le lévite de l'église. Yeye mulawi wa kanisa. Wewe naona baka chekubi yako unapacha ba frère bakuzunguluka uneloka na we moya na unaruka na ule frère. C'est lui qui a droit à manger la dîme. C'est le Père. Ni baba. C'est celui que Dieu a donné la direction de la dîme. Pourquoi le Père a droit à la dîme? Si le Père n'est pas là, il peut être en voyage. Mami est là. Prends ta dîme. Va donner ça à Mami. Ya kombeye. Ni paka baba anafanya nini? Anakombeya. Il y a deux personnes qui ont droit à la dîme. Ni baba na mama. Mama pasteur, na baba pasteur. Je ne suis pas votre père. Ni celui qui viendra ici. Hawezi kuya mtoto wa Ebenezer. Uko hapa. Mais dîme yako. Ni pasteur mwingine anekuriaka. Tu fais passer ton temps pour rien. Unapitisha wakati yako bure. Haina na effet hata moya. Haina na effet hata hii moya papa. On ne divise pas la dîme. Il doit manger toute la dîme. Anapasha kula chekumi yote. Quand même là chez nous, s'il vous plaît, je ne sais pas ici, je ne dois pas changer la doctrine. Là chez nous, même j'ai les servantes. Il travaille, il fait tout. Hivi tu kuna mami hivi, elle peut prier pour toi. Unashikia Mungu anakusaidia. Sema meno de Jésus. Unaweza hata kama malari unasema mimi niombee eko, atakombe. Na Mungu anafanya miracle ya vya kweli unashuhudia na kushuhudia. Est-ce qu'on fait aussi amen, hein? Très bien. Donc le père n'est pas là, je peux aller poser quoi? La dîme à Mami. Mami prie pour toi. Anakombe. Kuma kangina mtu kingine anakuya makasi kingine mariage sasa uza kikwembe, uza premier choix. On pas choma pasteur. On pas choma pasteur. Akombe. Sasa makasi ya makuzala zala. Mama, je peux te comment pasteur miombe. Mais vous embrouillez pour rien. Faut voir Mami. Unamkega shikuchiki. Mimi unakuwa pole hivi. Hein? Je vois ça tout le monde kama mashi chikaki kama ningia naona kasa shito yake ashitona sasa tu watu mkanisa yake hapana. Ça au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Shangilia Bwana. Pourquoi les Lévites juu ya nini Walawi va prendre la dîme? Watabeba chekumi. Papa John, je t'ai approuvé hein? Oui papa. 31 18 et 31 Mushiki. 18 31 la Bible. C'est la Bible. La Bible nous dit elle-même. Hein? Vous la mangerez en un lieu quelconque. Mutaikuria pa ile fwashi. Parfois je m'en fulani.
vous et votre maison, car c'est votre salaire. Pour les services que vous faites dans l'attente d'assignation. Très bien. La Bible nous dit, 31 nous dit, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. Ni malipo. Ni malipo. La dîme c'est quoi? La dîme c'est quoi? C'est le salaire. Il y a les vites. Pour les services que vous faites dans l'attente d'assignation. C'est pour la raison pour laquelle nous devons payer la dîme. C'est un droit. Pourquoi c'est un droit? Puisque c'est le salaire du lévite. Qu'il soit maudit. C'est lui qui fait travailler une personne sans toutefois lui donner un salaire. Pourquoi? Si nous voyons un salaire, nous voyons la sentinelle. Car c'est la sentinelle qui est en train de veiller. Wow. Or le Père, c'est bien lui qui est en train de veiller sur vous. Maintenant si tu ne donnes pas le salaire, quel sera le sort du sentinelle? Shatakimbia. Kama nakimbia, le diable viendra dans ta vie. Or le diable a quelle mission? Jean 10, hein? Il vient pour égorger, détruire et voler. C'est pourquoi c'est lui qui veille sur vous, c'est votre Père. Si réellement votre Père est votre sentinelle, il doit avoir un salaire. Car tout travaux mérite un salaire. Et le salaire du Père, c'est ça la dîme. Maintenant si tu ne donnes pas la dîme, tu es en train de penser quoi à votre sentinelle? Je termine avec ça. Vous qui bouffez vos dîmes, ou vous le faites sauter quelque part. Je vais restaurer la dîme. Comment restaurer sa dîme? Unakumbuka vile ushakuria dîme, eh? Unasema pana Mungu tu anikomprendre. Mungu akomprendre mdroa yake. Eh? Ya Kaisari ya nini? Ya Kaisari ya Mungu ya Mungu. Mnafuata Yesu hautahubiri kama ulipe mpalata. Jésus a trouvé la solution. La dîme c'est un droit. Parce que c'est le salaire de quoi? D'un lévite. Maintenant, unasema Mungu anikomprendre kwa sheri wangu. Mambo kwa hapa tupatane, Anania na Safira. Mungu atukomprendre. Hata mwile tour ingine, tutapeleka tu. Okay? Sasa kama mwile tour shampeleki, unakuwa ba mwivi. Unasema Mungu ananiiba. Sasa kama mnatafuta kuipeleka mwile tour, shi janvier. Shimnangoja janvier shimshakura dimu wawili na mwenje bulikura wa Melchizedek, Okay? Shimshakura dimu. Mnafika kupeleka dimu février. Mshipeleke vile mnapaswa kupeleka. Quand vous ne péchez chicote, vous péchez contre Dieu. Et la dîme ne sera pas agréable à Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas dit non, non, ce n'est pas le problème du Père. Votre manière d'offrir le vous n'arrivez pas à respecter le principe de la dîme. Si tu respectes seulement le principe de la dîme, le porte va s'ouvrir. Deuxième, tu auras la bénédiction en abondance. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Lisez, on termine avec ça. Lévitique chapitre 27, verset 31. Tunaishi. Unapenda kurestaurer dîme yako. Lévitique 27, verset 31. Verset 31. On termine avec ça. Nisaidie kwa mtu moya, unaona kurega madimu. Au shakuranza utowaka dimu shaku ya chaka. Banani washaka chaka kuleta dimu. Banani washaka chaka. Okay, si unapasha kwanza, kama unafia kwanza dimu. Utaanza je? Yoi. 27-31, la Bible nous dit ceci. Très bien. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, kama muntu anapenda kukomboa kintu kimwa cha kuchekumi yake, il y ajoutera un cinquième. Ataongeza yulu yake un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail. Chekumi yote ya tungombe tuloko na mangombe minene. De tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Très bien. Amen. Mama, mimi nakusaidia hivi.
Osha kwa chaka dimu. Aone kalaka mwivi wa dimu. Mbele unaanza mambo wako mbele, jo unasema Mungu tu iko amu. Unafia kwenda kutoa. Kama unafia kurachete dimu yako, prends le 1/5. Ni kusema unabeba dimu. Sasa hivi dimu yako ni $1000, dimu yako ni $100. Usha kukataa kuitoa, unafia kurachete. Utabeba ili $100, unaongeza hapo na $50. 1/5. Unashikia? Unaongeza hapo hivi. Paf. Njoo nika mu enveloppe, unaenda mpacha mtumishi wa Mungu. Njoo unarachete bule bwivi. Unaanza kuibaka Mungu. Puis ne pas donner la dîme, c'est voler Dieu. Kushinda kulipa 10 ni kumwibia Mungu. Sasa kama unaanza kutowaka dîme, ushakuachaka, unafia kuanza fanya vile formule mimi nakuonesha. Utaona Mungu ataanza kufikia manini 10 yenu. Amen. Pour aujourd'hui que Dieu. Kwa leo Mungu amibariki. Yeah.